Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'ai eu envie de répondre au tag de mon ami Nat qui donc a proposé de présenter nos 5 tarots contemporains, nos 5 tarots qui ont des images de nos jours, qui sont faits avec des images de nos jours. Donc du coup, j'en ai sélectionné 5 et voilà, et donc c'est parti pour la présentation de mes 5 tarots. Alors je me suis décidé à faire ce tag vraiment sur le tard. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des tarots en plus que j'utilise pas trop, que je mets pas trop souvent en avant. Et je trouvais que c'était l'occasion de les mettre en avant. Et puis voilà quoi. L'envie est venue comme ça au dernier moment. Donc, je vais commencer par le The Slow Tarot de Lacey Ryan. Voilà, donc un tarot qui arrive dans une boîte en dur, comme ceci. Alors c'est des cartes lignées, donc de très bonnes cartes de bonne qualité. Voici le dos. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est des cartes en fait très fines, mais très souples et d'excellente qualité. C'est la qualité poker en fait. Donc là par exemple vous avez la tour. Alors c'est des peintures à l'huile. Donc c'est l'artiste a mis beaucoup d'années à peindre donc ces peintures. Hein. C'est pas un tarot qui s'est fait du jour au lendemain. Mais voilà, c'est vrai que il est très contemporain, les images sont très jolies. C'est un tarot que j'avais vendu et après que j'ai eu envie de me reprocurer parce que je trouvais qu'il était magnifique tout simplement quoi. Et il n'y en a pas tant que ça des tarots qui sont faits avec des peintures à l'huile. Alors vous voyez, tout le contour des cartes, il y a une couleur spécifique en fonction de l'élément, si c'est des coupes, des deniers, des bâtons, des épées, mais également si c'est des majeurs. Là, nous avons le cavalier de denier. Alors, il y en a qui font plus contemporain que d'autres, hein, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un jeu avec des illustrations très modernes. Alors, j'essaie de sélectionner quand même les plus jolis et les plus jolis. On ressemble vachement. Je trouve que c'est un jeu qui dégage beaucoup d'émotions. On ressent beaucoup de choses à travers les illustrations de ce jeu. Et franchement, c'est du grand art. Hein, Et puis j'aime beaucoup les peintures à l'huile, quand c'est bien fait, évidemment. Et je trouve que ce jeu, au niveau des peintures à l'huile, franchement, l'artiste a de l'or dans les mains. Hein. Le 7 d'épée, hein, avec ce pauvre chat impuissant face à ce voleur. Et c'est vrai que c'est... alors là, il y a un mélange de moderne et de fantastique hein, sur ce cheval un peu des mers, hein, on peut dire. Alors je sais que Célia est tombée amoureuse de ce jeu. Et c'est un jeu qui vient des États-Unis mais qui coûte pas si cher que ça pour un jeu auto-édité, je trouve. Et la livraison se fait vraiment très rapidement en plus.
Et bon, et je crois que le jour où je l'ai vendu, dès que j'ai posté le jeu, je le regrettais déjà et le soir même, je me le rachetais. C'est pour ça que quand même, je réfléchis à deux fois maintenant avant de vendre un jeu. Voilà, je trouve vraiment les illustrations à tomber, tout simplement. Alors, l'artiste a mis vraiment plusieurs années à peindre ce jeu. La force est magnifique, avec l'habit de flamenco de la femme, qui est tout aussi joli, le magicien. Voilà, donc je m'arrête là. Sinon, je suis parti pour vous présenter presque la totalité du jeu à cette allure. Voilà, donc il s'agit du The Slow Tarot, magnifique jeu. Donc, qui a été donc peint par Leslie Bryan, voilà. Donc un jeu où les frais de port ne sont pas si chers que ça, vu qu'il vient des États-Unis, et qui est d'une rapidité incroyable. Ensuite, celui-là, le Super Lunaris Tarot, qui arrive dans une boîte en dur également. Une jolie boîte. Celui-là, souvent j'oublie que je l'ai, alors qu'il est magnifique. Il y a des effets de couleurs comme je les aime. Alors la boîte est tout simplement somptueuse. Voilà. Une espèce de voie lactée violette. Alors voici le dos. Le contour est rose saumoné. Voilà, alors il a un côté chamanique également ce jeu. Et je trouve que les nuances de couleurs sont de toute beauté. Voilà, alors là aussi c'est un très très joli jeu je trouve. Donc qui est toujours disponible également. Alors ça c'est une image qui peut sembler sortir du passé, mais je crois que c'est une tribu qui existe toujours. Alors là, par exemple, dans l'arcane du monde, on voit toutes ces nuances de couleur mauve qui est magnifique. Donc dans ces deux jeux que je vous présente, les cartes de la force, je les trouve magnifiques. La lune aussi. Bon, la lune ne fait pas fait traditionnelle, mais bon, c'est dur de trouver une lune contemporaine, j'ai envie de dire. L'empereur, qui ressemble à un président, on dirait un président des États-Unis, ou une présidente plutôt. Le soleil qui peut faire penser à Belle et Sébastien. Alors, le cavalier d'épée me fait penser à Kill Bill.
Alors voilà, par exemple, donc pour le 6 d'épée, je trouve que le ciel, vous voyez toutes ces nuances au niveau du ciel, hein, je trouve ça magnifique, quoi. Je trouve que c'est de toute beauté. Alors vous recevez ce jeu avec une illustration beaucoup plus grande donc du 2 de coupe que voici. Alors les cartes chantent également. Alors l'arcane des amoureux, je l'adore. Hein. Magnifique avec ce serpent. Le page de bâton aussi, ça me rappelle certaines soirées ça. Alors vous allez voir l'arcane du jugement. C'est vraiment le style de couleurs, de nuances, de dégradé de couleurs que je trouve magnifique. Vous voyez l'illustration, le visage là qui vient chercher donc l'âme. Voilà, magnifique. C'est vraiment un jeu qui a des illustrations il va falloir que je l'utilise un petit peu plus souvent que ce que je fais jusqu'à présent parce que alors pareil, l'arcane de la mort hein, qui fait écho avec cet été caniculaire, hein, avec tous ces incendies, et on voit malgré tout une plante qui survit et qui apporte l'avenir. Hein. L'arcane du diable est très spéciale aussi, et assez bien faite d'ailleurs je trouve. Vous voyez toujours les nuances au niveau du ciel, de dégradé de couleurs magnifiques. Roi de coupe. Et je vais m'arrêter là. Voilà, le super Lunaris tarot, magnifique tarot. Donc avec beaucoup d'images, d'illustrations assez modernes. Et surtout avec des nuances de couleurs magnifiques. Alors ensuite, le New Era Element Tarot, qui est un clone du tarot de Thoth d'Aleister Crowley, qui arrive dans une boîte en dur. Hein. Alors celui-là, il a des images assez trash, donc il a un gaybook entièrement en anglais, mais assez conséquent. Hein. Donc, voici le dos. Les cartes sont de très très bonne qualité. Alors c'est un jeu en sépia, j'ai envie de dire. Mais voilà, les images sont... déjà la première sur laquelle je tombe, elle est révoltante. Voilà, donc ça, c'est peut-être celui-là qui est le plus... qui a des illustrations que je vous présente. C'est peut-être celui qui a des illustrations les plus modernes. Et le dernier que je vous présenterai également quand même. Voilà, donc il y a beaucoup de souffrance dans ce jeu, il y a beaucoup de souffrance animale. Et bon, c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise pas en partie à cause de ça. Car ce que je ne supporte pas avant tout dans la vie, c'est la souffrance animale. La souffrance
aux êtres qui ne peuvent pas se rendre, c'est-à-dire la souffrance aux animaux, la souffrance aux enfants. C'est vraiment des choses que je ne supporte pas dans ma vie. Donc le hiérophant, nous avons le Dalai Lama. Hein. Toujours un petit clin d'œil à cet été caniculaire. Hein. La tempérance qui là est un homme, c'est peu commun. La papesse devant un tarot. Hein. J'essaye de deviner le tarot qu'elle a devant. Je crois que c'est un rider. Voilà, là aussi encore une souffrance animale avec une pauvre tortue qui est prise au filet du surplus de pêche. Donc c'est un jeu par contre qui ne coûte vraiment pas cher et qui est disponible un peu partout. Hein. Donc on filme. Voilà, donc je vais arrêter là parce que le magicien peut-être. Voilà, c'est un jeu qui est assez puissant. Voilà la toxicomanie. Je trouve que les illustrations sont très très puissantes. L'arcane du fou est magnifique, je trouve. Mais voilà, autant il y a des images qui sont magnifiques, remplies d'amour, autant il y en a d'autres qui sont vraiment très très dures, à regarder. Mais bon, ça vous fait quand même un très joli jeu, qui est très bon pour faire des tirages d'actualité au final. Mais je suis pas sûr que ça soit une clone du Tot. Hein. Je regarde. Par contre, celui-là, c'est un clone du Tot, de The Urban Tarot. Un magnifique tarot. Donc c'est des grands arcanes. C'était un jeu qui était auto-édité à la base. Voilà, donc une boîte en dur. Hein. Voici le dos, des arcanes super solides. D'ailleurs, c'est un jeu que j'avais beaucoup utilisé dans les cartes émotions. Vous pouvez en revoir certaines. Voilà, de tous les jeux que je possède, je pense que celui-là, c'est le plus moderne que je possède. Et c'est un des rares clones du Tot, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clones du Tot, hein. Il n'existe pas des masses. Mais il est très, je trouve qu'il est très parlant. Il est très beau également, très percutant. Certaines images se dégagent des émotions qui vont nous écœurer, d'autres qui vont nous remplir de joie. Donc pour moi, c'est un tarot qui est tout bénef, j'ai envie de dire. Donc vous avez un mot-clé en bas de chaque carte.
l'univers. Donc, vous reconnaissez parce que, ben, comme vous pouvez voir, vous avez l'élément alchimique en haut. Hein. Donc, c'est assez facile de reconnaître à quelle appartient la famille du mineur. Hein. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement, que je n'utilise pas souvent également, je ne sais pas pourquoi, c'est bien dommage, parce que celui-là aussi on peut faire des tirages d'actualité très intéressants. Et comme je ne fais pas trop de tirages d'actualité, c'est peut-être tout simplement pour ça hein, que je... L'empereur, je me l'aime, mais alors pas du tout. Et la papesse me donne envie de prendre un bain. Ou cet air accusateur du prince de bâton que je n'aime pas du tout non plus. Voilà, il y a des cartes qui sont autant... En tout cas, voilà, il se dégage vraiment quelque chose de chacune des arcanes de ce jeu. C'est pour ça que je trouve qu'il est très intéressant. En plus, c'est un jeu avec des grandes arcanes, qui n'est pas cher honnêtement. Comparé à quand il était sorti en version auto-éditée, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et il n'a pas perdu de sa qualité en sortant en mass market. Et souvent c'est le cas. Le dernier, qui est donc un jeu avec qui a comme arcane mineur des pips. Donc il ne va pas plaire à tout le monde. Moi il me plaît beaucoup, il faut l'utiliser de façon numérologique. C'est un méchant paquet de cartes. Voici le dos. Donc c'est un jeu à longueur. Donc pareil, c'est un jeu que j'avais utilisé pour les arcanes, pour les cartes émotions aussi, car c'est un jeu je trouve qui a des illustrations assez dures. Pour présenter les mineurs, voici la tempérance, les majeurs je veux dire. Le diable. La tour, hein. Voilà. Le fou. Le magicien. Le monde. La papesse. Les amoureux. Le jugement. Il y a beaucoup d'arcanes, je trouve, qui font allusion à la guerre, aux religions vraiment très sectaires, aux religions très... Et il a un côté assez trash, hein, quand même. La roue de fortune. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui a des illustrations, je trouve, percutantes, celui-là. Alors, les arcanes mineurs, je vous les présente vite fait, parce que bon, il y a quand même des petits symboles sur certaines, pas sur toutes. Voici donc, par exemple, l'as de denier. Je vais vous présenter les personnages de cours, peut-être. Voilà, donc c'est assez spécial. Donc là, par exemple, au 2 de denier, vous avez un petit serpent corail. Au 4 de denier, on a un trousseau de clés. Au 5 de denier, on a une boussole cassée. Les bâtons. Donc sur chaque denier, vous avez sur chaque arcane de coup, je vais y arriver, mineur, vous avez quand même un petit symbole en dessous qui peut vous aider à vous mettre sur la voie.
Il est spécial. Hein. Il a un côté très dark, très sombre ce jeu, je trouve. Donc voici par exemple pour les coupes, hein, toujours pareil, vous avez un petit symbole en bas hein, qui peut vous mettre sur la voie. Le roi de coupe. Les cartes sont vraiment très épaisses. Hein. Alors là, pour les épées, toujours pareil, vous avez un petit symbole en dessous. Donc 3 d'épée, hein, pas cool. Hein. Voilà, donc je sais que les pips, c'est pas trop aimé. Et bon, ce jeu, regardez, avec ce pauvre bébé, il est assez trash, je trouve. Hein. Mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe quand les religions intégristes prennent le pouvoir dans certains pays. Hein. La force est particulièrement dure, je trouve. Voilà, donc il s'agissait d'un méchant paquet de cartes. Alors je ne sais pas si on le trouve, je crois qu'il est encore disponible sur Etsy. Voilà, donc je crois que ça fait 5. Il y a eu le Urban Tarot, le Super Luminaris Tarot, le Slow Tarot qui est mon préféré, et le New Era Enchantment Tarot, suivi du méchant paquet de cartes. Alors je voulais vous présenter le Wedding Enchantment. Je pense que beaucoup l'ont présenté, donc je ne voulais pas. Alors, il y en a un que je ne savais pas trop. Vous me direz si vous le trouvez contemporain. Il s'agit du Royaume Tarot. Voilà, celui-là j'hésite aussi. Je ne savais pas trop si je pouvais le mettre. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que les illustrations ne sont pas du tout vieilles. Hein. Je trouve qu'elles sont assez... c'est des illustrations assez contemporaines également. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas des scènes comme les autres. C'est pas un jeu avec des scènes de vie. C'est des illustrations, on va dire, contemporaines. Là, par exemple, pour les bateaux, nous avons des allumettes. Mais voilà, c'est vrai qu'il c'est pas fait avec des scènes de vie. L'impératrice magnifique. Hein. La lune également, vous voyez, d'un côté on a le chien, de l'autre, si on tourne, ben, on se retrouve face au loup. L'empereur. Le 9 de coupe qui donne envie. Hein. Voilà, donc on va dire, c'est un jeu avec des illustrations modernes, mais encore une arcane avec des animaux qui souffrent. Hein. Disons qu'il est contemporain, mais il a surtout des scènes symboliques, on va dire. Hein. Voilà, c'est un jeu que j'utilise pas souvent aussi, à mon grand désespoir, parce qu'il est tout simplement magnifique, je trouve. Et bon, lorsqu'on a beaucoup de jeux, ben, on peut pas. D'où l'intérêt de faire des vlogs, parce que ça, ou des hashtags, de répondre à des hashtags, ça permet un peu d'utiliser donc ces jeux et d'en profiter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je serais bien curieux que vous me disiez ce que vous pensez de ce jeu du Royaume, si pour vous, vous le trouvez contemporain. Moi je trouve qu'il a des images modernes, mais qu'il est plus symbolique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Nat d'avoir créé ce hashtag. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.